Bonjour, bienvenue à cette Bonjour à session tous. de rattrapage. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle façon de gérer les formulaires multilingues dans SAP. En effet, effectivement, c'est une problématique assez importante. La logique de l'ERP unique dans toutes les filiales et implantations se heurte à plusieurs obstacles aujourd'hui, avec notamment la mondialisation, la décolonisation des centres de process, de production, l'expansion des différents marchés. La gestion des langues revêt une importance particulière et soulève donc un grand nombre de problèmes liés principalement à la création des différentes langues, des différents formulaires en plusieurs langues, très souvent difficiles à résoudre de manière optimale dans SAP. L'idée générale étant de satisfaire les différentes filiales de vos entités, vos partenaires localement, sous diverses contraintes bien évidemment, à moindre coût. Ce sera l'objectif numéro un. Et donc on va essayer de vous montrer, au cours de ce webcast, nous allons prendre un exemple très précis et essayer de vous montrer une troisième voie pour créer l'ensemble de vos formulaires dans différentes langues. Voilà, je laisse la parole. Très bien, donc ici on a imaginé un petit scénario. C'est la compagnie de voyage Fly and Smile qui est implantée en France, qui a également des sites en Angleterre, en Espagne et nouvellement deux nouveaux sites qui sont l'Allemagne et l'Italie. Donc aujourd'hui, on va voir comment gérer cette problématique puisque pour le moment, les documents sont tous en anglais et on veut faire la traduction de ces documents dans les langues maternelles des pays. C'est sûr que dans le contexte économique actuel extrêmement difficile, la réactivité est indispensable. L'idée, c'est bien évidemment de créer ces formulaires le plus rapidement possible pour pouvoir envoyer les factures dans la bonne langue des différents clients, en l'occurrence ici l'Allemagne et l'Italie. La composante locale reste donc très présente au niveau des entreprises, notamment pour des questions de législation aussi. On n'abordera pas ce point pendant cette vidéo, au cours d'une prochaine, mais on vous montrera simplement comment appliquer rapidement la langue à un formulaire précis SAP. Alors, comme l'a indiqué effectivement Cédric, nous avons à ce jour déjà l'entité est en pleine expansion. Elle est déjà basée en Angleterre, en Espagne, et le système SAP vient tout juste d'être déployé en Allemagne et en Italie. Sur ces différents systèmes, bien évidemment, la langue n'a pas été intégrée dans SAP. On va donc envoyer les différentes factures, non pas dans la langue d'origine, comme c'est le cas aujourd'hui en Angleterre, en France et en Espagne, comme on peut le voir là, mais on va envoyer directement en fait en anglais, tout simplement. Voilà. On va envoyer cette langue en anglais, et à partir de là, l'objectif sera bien évidemment de transcrire le formulaire dans la langue allemande et la langue italienne. Donc, avant, pour traiter les formulaires multilingues, on utilisait plusieurs façons avec SAP, c'est bien ça. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, deux voies sont utilisées à ce jour. On va y revenir dans cette partie SAP, mais on va soit utiliser effectivement les textes modules qui vont nous permettre de les traduire à travers la transaction SE63. Et puis, la deuxième possibilité, c'est de par la complexité, notamment de la gestion de ces textes modules avec SE63, qui de temps en temps peut, si on oublie une option, peut avoir un retour qui ne correspond pas tout à fait à nos attentes. On va pouvoir également jouer sur les objets conditionnés. Ça, ce sont les deux méthodes qui sont à ce jour proposées. Et donc là, ce qu'on va peut-être qu'il existe donc une autre méthode à Exactement. travers Cédric. Donc là, c'est le titre d'aujourd'hui, ça va être la troisième voie. On va déjà, je vais te présenter moi la solution Compleo Layout. Donc c'est notre logiciel pour pouvoir retravailler sur une formulaire SAP. Je suis parti sur le fait que au début l'entreprise a déjà fait le développement des formulaires, donc il va falloir capitaliser sur ça. Ici D'accord, déjà, sur les trois formulaires que l'on a indiqués tout à l'heure, à savoir l'Angleterre, la voilà, France et et l'Espagne. l'Espagne. D'accord, donc là, les formulaires existent à ce jour. Voilà. Donc à partir de notre connecteur SAP qui est certifié SAP pour pouvoir être non intrusif dans le système SAP, on a la possibilité de voir l'ensemble des outputs
dont je dispose. Donc moi, pour la démonstration, je vais utiliser mon output BCXOM 1 pour récupérer le spool qu'on avait généré tout à l'heure. Donc tout le monde connaît l'interface SAP, mais on y reviendra tout à l'heure pour la problématique multilangue. Donc je vais récupérer un spool. Donc un spool graphique, tu peux voir ici qu'il y a des éléments graphiques comme un logo, comme des encadrés, comme des éléments qui sont assez professionnels, mais qui manquent peut-être un peu de couleurs et peut-être d'éléments. Donc on va travailler sur les trois documents qu'on a parlé, et tu verras que la deuxième page, les termes and conditions, je vais m'en passer pour moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc je vais chercher mon template que j'avais travaillé. Et directement, tu vas voir, il y a des zones qui viennent d'apparaître, comme cette zone, qui sont une zone de texte, des zones d'effaçage. On va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces éléments. Donc c'est des données issues du document d'origine. Voilà, du document d'origine. Et je vais même, pour vous initier un peu au logiciel, ici je vais travailler aussi sur une variable. Ces variables vont être très utiles par la suite, j'y reviendrai dessus. Donc, à partir d'ici, en vue finale, je vais te montrer un peu le résultat où je suis arrivé. Donc, on peut voir déjà que... Graphiquement, effectivement, une grande différence par rapport à l'existant. Voilà. Je vois notamment l'insertion de code barre. Je vois l'insertion de QR code. Oui. Très intéressant à ce jour, bien évidemment, pour toutes les communications marketing. Je vois l'insertion de logo personnalisé. Puis en dessous, c'est quoi ça? Iberia? D'accord, donc de logo personnalisé, peut-être en fonction de la langue? Voilà. En fait, je te le montrerai lorsque je lancerai mon formulaire. Ce sera beaucoup plus simple, mais ici, j'ai 3 images conditionnées par rapport à une variable que j'aurais choisie. Juste pour te montrer... Les fameuses informations issues du document d'origine tout à l'heure. Voilà. Ici, comme tu peux voir, on peut même rajouter en finalité des éléments qui n'existaient pas dans le spool. C'est-à-dire des zones de texte externes, des images. C'est comme ça que j'ai rajouté un nouveau logo. On peut également rajouter des codes barres. Je veux juste te montrer, puisque les codes barres dans SAP, des fois, c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc ici, je vais juste chercher une variable que j'avais définie en amont, qui est le customer number. D'accord, donc une information issue du texte d'origine. Voilà, regarde, vue d'origine. J'ai le customer number ici, j'ai créé ma variable que je vais réutiliser. Donc ici, juste pour te montrer, je vais juste enlever le code, comme ça on y verra un peu mieux. Et ici, c'est vraiment un élément sur lequel on peut travailler facilement. Je vais pouvoir le mettre, tu vois. Donc là, tu as choisi un code 128, mais je suppose qu'il est possible de pouvoir choisir. D'accord. Comme le QR code dont tu parlais, et tous les codes dont on a besoin. Donc, sans plus attendre, je vais juste te montrer, on va travailler sur des traitements. Dans Compleo, c'est important de travailler sur le document, mais ensuite, on va travailler sur le traitement derrière. La diffusion, la mise en page, l'impression, tout ça. Ici, pour le test, moi j'ai fait une action de pouvoir faire un document PDF de mon résultat. Et tu te souviens, je t'avais parlé de la deuxième page des termes et conditions qui ne me plaisaient pas. Ici, je l'ai enlevé et j'ai rajouté un PDF externe, mais conditionné. Très parlant le résultat, effectivement. C'est très visuel. Voilà. Tu vois déjà, ici c'était un customer qui était anglais, donc j'ai déjà un logo différent, Virgin America. J'ai les Sales General Term and Conditions. Ensuite, lorsque je passe sur un espagnol, j'ai bien ma deuxième image, mes conditions de vente qui changent. Donc tout ça est vraiment conditionné. C'est quelque chose qui se fait rapidement et facilement dans des outils dont on connaît un peu mieux l'utilisation. C'est vraiment l'univers Windows, le WYSIWYG. Donc à partir de là, moi je t'ai montré, je vais rester très simple, puisque après j'aurai un deuxième cas à te montrer. Je vais te repasser la main pour la partie SAP. Moi j'aimerais savoir comment on va traiter le cas d'un nouveau formulaire dans une autre langue, l'allemand. Voilà, la voie standard effectivement de création d'un formulaire dans une autre langue. Donc toi l'idée c'est en fait d'apporter une solution clé en main qui va nous permettre de la production d'un formulaire, d'un document PDF jusqu'à la diffusion multicanal de ce document. Oui, exactement. D'accord. Très bien. Que ce soit par email, effectivement, quel que soit le mode de diffusion multicanal. Bon, alors moi je vais revenir juste sur cette partie-là, bien évidemment.
Pardon. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il existe plusieurs possibilités qui sont aujourd'hui assez simples pour visualiser. Je vais donc vous montrer ici un exemple assez simple. Ici, comme on peut le constater au niveau de SAP, tous les formulaires qui commencent par la lettre Z sont des formulaires personnalisés. Alors après, bien évidemment, tous les problèmes de transport liés aux formulaires personnalisés, bon, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être au cours d'un prochain webcast, c'est pas le sujet du jour. Donc là, l'idée, ce que je vais faire, c'est juste faire un petit display de mon environnement, de mon formulaire, et puis expliquer comment j'ai pu réaliser en trois langues. Alors pour cela, j'ai d'abord utilisé de manière très simple, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce que l'on appelle ici un texte module que j'ai créé personnellement, et je fais appel à ce texte module dans l'introduction de la lettre. Donc ce texte module s'appelle ZInv Flight Z1. Bon, c'est un nom un peu barbare, comme tout ce qui est à l'intérieur de SAP, malheureusement. Et la deuxième chose, c'est que la deuxième possibilité, c'est donc d'utiliser des zones, des objets conditionnés directement dans l'environnement. Alors bien évidemment, je suis obligé de conditionner ces zones. Si j'ai 16 zones de texte dans mon document, je vais la conditionner 16 par 3, par 4, par 5 si je rajoute des langues. Si j'ai bien évidemment 150 zones, ben je devrais le faire 150 fois le nombre de langues associées. On voit bien ici dans cette zone, tout simplement ce qui se passe, c'est que grâce aux conditions sur la langue, au niveau du champ langue, qui est un champ très utilisé dans SAP, je regarde si la valeur est différente de S, différente de F, différente de D. Bon, normalement, c'est pas comme ça que l'on fait. On regarde simplement si c'est égal à F ou pas. Et à partir de là, si je regarde dans le General Attribute, j'ai mon texte que j'ai tout simplement écrit dans la langue. Voilà. Donc je suis obligé de ne pas oublier aucune des zones. Donc c'est un petit peu compliqué, mais au moins j'ai pas à créer de texte module dans SAP. Et de temps en temps, on peut être confronté à quelques petits soucis d'ailleurs avec ces textes modules. La deuxième possibilité, si tu veux Cédric, c'est donc au niveau de ce texte module, comme j'ai pu te le montrer, voilà, mon texte module a été écrit ici dans la langue standard de mon système SAP, à savoir l'anglais. Et à partir de là, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que voilà, je vais donc tout simplement lancer la transaction SE63. Quelle transaction de traduction, c'est ça? C'est une voilà, tout à fait. Ça va me permettre d'abord, je dois définir tous les textes modules. Alors, l'autre inconvénient de la création d'un texte module, c'est que, bien évidemment, dans les formats de page, je peux pas changer, modifier ma police, par exemple. J'ai une police pour toutes les langues. D'accord. Pas forcément simple, mais c'est une obligation, puisque c'est associé à un texte module. Donc, ce texte module, qui est un texte long, je vais pouvoir, effectivement, au niveau de la forme et du style, ici, sélectionner deux smartphones. Alors, bien évidemment, je l'avais déjà préparé. Et puis ici, je sélectionne tout simplement la langue d'origine. Donc là, par exemple, on va dire l'anglais. Et puis, je peux sélectionner donc la langue cible, à savoir ici l'espagnol. Alors, comme on va pouvoir le constater, j'ai déjà effectivement fait mes traductions. Ce qui signifie que de manière automatique, SAP appellera le texte module, et en fonction de la condition sur le langue, donc c'est-à-dire le S sur un champ, il va adapter automatiquement le texte qui a été traduit dans SAP, manuellement, bien évidemment. Il n'y a pas d'outil automatique de traduction, tout est créé de manière manuelle. Donc ici, c'est toi qui tapes en fait. En fait, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que pour créer ma langue italienne, tout simplement, la chose que je vais être obligé de faire, c'est ici, je vais indiquer la langue italienne. Alors, il aurait très bien pu me le traduire, mais c'est pas le cas. Donc là, il va me prendre le texte par défaut, ce que le précédent texte. Et puis là, je vais dire effectivement, je vais indiquer le texte. Et ça changera dans les... Voilà, automatiquement en fonction du langue que je vais devoir effectivement implémenter au niveau de mon système SAP. Voilà un petit peu le fonctionnement, je dirais, traditionnel de SAP, qui sont les voies utilisées à ce jour. Alors, moi, ce que j'y vois, si tu veux, c'est on me demande toujours de déployer SAP beaucoup plus rapidement. On me demande toujours de répondre, de satisfaire aux besoins des contraintes locales, je dirais, de mes différentes business units, au moindre coût. Et ça, de temps en temps, ça me pose souci. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de faire les développements et j'ai pas le temps de les mettre en œuvre
en fonction des spécificités, bien évidemment, de chaque pays. Donc, lors d'un déploiement SAP, les problèmes liés à la localisation, pour moi, c'est un souci parce que j'ai pas forcément le temps de tout refaire et pour moi, c'est un travail qui est assez lourd. Et si je suis absent, quelqu'un d'autre va devoir reprendre le travail dans Smartform, et sachant que j'ai aussi des formulaires en subscript. Donc, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, maintenant, on va montrer la troisième voie, comment travailler sur justement un nouveau formulaire et comment le faire, l'implémenter avec Compleo. Très bien. Donc ici, juste pour la petite histoire, on avait les deux possibilités, langue objet conditionné, et ici on va vous montrer la troisième voie qui est avec Compleo Suite. Pour avoir des utilisateurs, bien entendu, très contents. Ici, je vais repartir sur mon layout, sur mon premier. Déjà, je voulais te montrer quelque chose. Pour créer un nouveau formulaire, c'est bien simple. On a juste à faire un clic de droit, ajouter une copie de ce format de page, et ensuite retravailler dessus, enlever les éléments dont on n'avait pas besoin, et remplacer les informations. Donc je ne vais pas te le faire, parce que je l'ai déjà effectué. Je vais aller chercher moi, mon formulaire final. Et à partir d'ici, je vais travailler et je vais te montrer d'autres choses. Déjà, tu peux voir que dans le premier formulaire, j'ai pu changer des informations. Oui. J'ai déjà un logo différent, donc ici c'est Lufthansa, étant donné que c'est l'Allemagne, et l'ensemble des informations de titre, même à l'intérieur, ont changé. Tout est en allemand. Pour ça, c'est très simple. Je vais travailler en fait sur mon formulaire allemand et je vais moi traduire à partir d'un fichier Word qu'on m'a récupéré pour la traduction, et je vais remplacer tout ça. Et je vais conditionner un ensemble d'informations. Donc les conditions, c'est comme dans SAP, sauf que là, on va travailler dans une interface beaucoup plus souple. Donc ici, tout à l'heure, je t'avais montré... Beaucoup plus WYSIWYG, comme tu l'as dit tout à l'heure. WYSIWYG, c'est un terme qui revient souvent lorsqu'on voit notre application. C'est sûr que moi, dans SAP, en même temps, quand je vais devoir faire un nouveau formulaire, je ne pourrai pas le visualiser directement et j'éviterai pas les incessants allers-retours entre la business unit qui est pas forcément basée d'ailleurs sur le même site que moi. Exact. Donc il y a les allers-retours incessants par email, par téléphone, etc. pour être sûr que ça correspond bien à leur demande. Et en plus, comme dans le système SAP, je ne peux pas leur montrer un résultat immédiat, je suis obligé de le mettre en production. Après, il y a les histoires de transport, c'est pas si simple. A priori, tout ça a l'air d'être ici beaucoup plus simple. En fait, tu vas voir le résultat directement. Je vais travailler sur un autre spool avec, puisque tout à l'heure on travaillait sur 3 clients, là on va travailler sur 5 clients. Et le 5e justement est un client allemand. Donc je vais revenir dans mon formulaire layout. Je vais lancer le test comme tout à l'heure pour te montrer le résultat en PDF. Donc à partir d'ici, je te montrerai les détails juste après. Je vais juste aller sur le dernier client. Donc j'ai toujours les mêmes que tout à l'heure, mais là, sur le dernier client, on va déjà, tu vois que tout a été traduit en allemand. D'accord. On a le logo qui change, et en plus, on a les termes, les conditions de vente en allemand. Donc ici, la localisation, vraiment se plier aux demandes locales, c'est quelque chose de très simple. La personnalisation. La personnalisation. Et surtout, regarde, quelque chose qui est important qu'on nous demande extrêmement souvent, tu vois, sur le premier formulaire, sur les 3 premiers, la mise en page, on est en A4. Ici, j'aurais pu me dire, les Allemands, eux, ils travaillent plutôt à mise en page sur du format letter. Donc, j'aurais pu changer ces éléments très facilement. Je vais juste revenir sur le premier, je t'avais parlé, j'ai rattaché 3 fichiers PDF. Donc là, c'est les termes et conditions. Et en plus, à l'intérieur, je les ai conditionnés. Tu vois, j'ai un critère. C'est-à-dire, je vais mettre les conditions en français si je vois tel élément. Donc tout à l'heure, tu parlais du langue, mais nous, on va travailler sur nos variables et on va attacher le bon PDF. Du coup, moi, de mon côté, je n'ai eu aucun nouveau développement ABAP à réaliser. J'ai simplement, tu as travaillé sur le spool existant, le document existant d'origine. Voilà, avec mes variables. En vue finale, tout à l'heure, je t'ai lancé le PDF, mais je voulais montrer aussi la puissance du logiciel sur les traitements possibles. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire une diffusion par email. Donc, juste pour te montrer un peu l'interface, on a bien un éditeur HTML qui va nous permettre d'envoyer des mails professionnels. Voilà. Et en plus, dans l'email, comme tu l'as très bien remarqué, j'utilise en plus des variables.
issu du document toujours d'origine. Voilà. Donc je vais lancer mon traitement pour te montrer qu'en plus, dans le traitement, on peut créer des ruptures. Rupture, c'est très intéressant parce que là, je vais traiter 5 clients différents et les 5 clients vont recevoir leur facture avec les bons conditionnements, bonne langue. Je vais te montrer, je vais en ouvrir deux là. Donc sur le premier, on l'a bien en anglais. Sur le deuxième, on l'a en espagnol, en anglais. Et sur le dernier, on l'a en allemand. Et si j'ouvre le document, j'ai plus les 5 documents, j'ai un seul document avec les 2 pages. Donc j'arrive à tout conditionner, faire mes ruptures et faire en sorte de répondre positivement à la localisation. Et si ce document qui n'est plus donc le document d'origine, on souhaite le rapatrier dans l'environnement SAP, il est possible de le faire également? Oui, voilà. Donc là, c'est le dernier traitement qui est le SAP Content Server, qui va nous permettre en fait d'utiliser l'archive link. Voilà. D'accord. Donc ici, on va pouvoir remonter le document directement dans SAP. Ou alors, je suppose, l'externaliser dans une application tierce d'archivage web, oui, voilà. Pour permettre à des utilisateurs non SAP d'accéder à ce document. Donc on peut remonter le document, soit le lien du document dans un content server. Donc on a plusieurs possibilités. Mais ça, on le développera dans un autre webinaire, justement. Donc ici, je voulais juste te montrer une dernière chose, parce que tu me parlais, lorsqu'on choisit une police, lorsqu'on choisit quoi que ce soit, c'est le même pour tous. Alors qu'ici, c'est absolument pas vrai. Je vais changer, moi, je vais changer ça, je vais changer la police ici, je vais changer, je vais mettre en gras, je vais l'agrandir. La taille. Donc on va travailler sur tous les éléments facilement. Et en plus, regarde, par exemple, je peux facilement changer. Simple, dynamique et... Mais c'est toujours du WYSIWYG. Et puis il faut quand même garder à l'esprit qu'étant donné que je peux faire un PDF, soit l'envoyer par mail, lorsque j'ai mon résultat, je peux l'envoyer à quelqu'un qui va me dire c'est bon, c'est pas bon, il faudrait peut-être changer ça. Là, regarde, j'ai changé juste une police, je vais le copier. Parce que les Allemands, eux, le blanc, c'est pas ce qu'ils aiment le plus. Donc je vais changer très facilement, avec un collage spécial, le style d'un ensemble d'éléments. Et là, tu pourrais à la rigueur de suite l'imprimer, ou l'envoyer par email à quelqu'un en Allemagne, et puis obtenir dans les 5 à 10 minutes une réponse sur le format, à savoir si cette police correspond typiquement aux factures allemandes. Exactement. Comme je viens de te le montrer, si c'est quelqu'un qui est à côté, on pourra le voir, et on aura directement les changements qui sont dans le PDF. Quels sont les types de flux en sortie de SAP que je suis capable de traiter en entrée du logiciel Compléo? On va traiter l'ensemble des flux, ça veut dire les spools, les XML, les XSF, les fichiers structurés pour faire court. Les spools, les fichiers structurés, le RDI et d'autres éléments. Tous les formats les à iDoc, disposition de SAP. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous montrer sur cette partie de Compléo? Non, je pense que j'ai beaucoup développé. Dans tous les cas, on pourra revenir sur des éléments à la demande. Très bien. Ben, merci beaucoup Cédric. On comprend mieux maintenant cette troisième voie, beaucoup plus simple, bien évidemment, à mettre en œuvre. Peut-être un produit qui permettra de se différencier de la concurrence. La concurrence, ce sont les autres sociétés, ce sont les autres entités de services qui vont devoir utiliser. On a bien compris que si le formulaire SAP n'est pas disponible ou non applicable pour l'entreprise cible, mettre en œuvre une nouvelle solution personnalisée peut s'avérer évidemment très vite extrêmement coûteux, prendre trop de temps, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui peut expliquer pourquoi les entreprises ont besoin d'une application clé en main de type Compléo, voilà, pour répondre à des exigences du système SAP. Je vais même aller plus loin. J'ai effectué les changements et je n'ai pas de compétences en ABAP. D'accord. Ok, donc voilà, du coup on peut délocaliser, on va dire, ces différents traitements. Donc là on voit peut-être le principe, le fonctionnement du système SAP. On voit de ce côté-ci que l'on travaille à partir de l'existant, donc Subscript c'est pareil, c'est un smartphone identique. On récupère... Même avec Adobe.
Même avec Adobe Interform, d'accord. Pas de souci de ce côté. Ça, ce sont les formats en entrée, je suppose, qui sont indiqués ici à l'écran. Oui, voilà, ce que je t'ai développé tout à l'heure. Et pour une diffusion multicanal, comme tu l'as indiqué. Alors, il me semble qu'il est également possible de travailler directement à partir des données. Donc, parce que le format RDI est plutôt, ou XSF, ce sont plutôt des formats de données pures, c'est-à-dire elles ne sont pas encore mises en forme. Non, justement, Compléo permet la mise en forme. Et je peux obtenir le même résultat. Exactement, bien sûr. Alors, le dernier point de fonctionnement sur cette partie Compléo, c'est la possibilité d'avoir un seul point d'accès pour l'ensemble des systèmes SAP. C'est extrêmement important parce que, comme on pourra le visualiser, je vais vous montrer, nous avons effectivement un module qui va nous permettre de communiquer avec SAP, qui s'appelle le superviseur, dans lequel on va pouvoir visualiser l'ensemble de votre système SAP, c'est-à-dire l'instance de production, mais l'instance de qualité, l'instance de test, l'instance de développement. Donc on aura un accès unique et on pourra visualiser l'ensemble de vos output devices à partir de cette interface. Compléo Superviseur nous a donc permis de centraliser et de faire un monitoring de l'ensemble des activités, puisque au niveau de cette interface, il me semble que l'on a également une interface web qui va nous permettre de mieux monitorer, mais ça, je crois que c'est un des prochains webinaires qui aura lieu chez nous. Donc, l'application Compléo, il y a un seul mode de fonctionnement pour chaque type d'utilisation, peut être utilisé de manière dans un mode interactif, c'est-à-dire avoir la possibilité pour l'utilisateur de lancer son document en dehors de SAP. Ensuite, le mode transactionnel qui est plus connu dans SAP, c'est-à-dire que l'utilisateur va lancer sa transaction à l'intérieur même de SAP avec son propre profil. Et bien évidemment, le mode batch à travers le connecteur dont tu as parlé tout à l'heure, BCXOM. Alors, est-ce que par contre cette solution et le coût de la solution, est-ce que c'est quelque chose qui dépend du nombre de périphériques ou du nombre de documents traités? Non, ça, on va pouvoir traiter autant de documents qu'on veut, avoir autant de périphériques rattachés. Donc c'est vraiment une utilisation illimitée après. D'accord. Donc on va pouvoir travailler avec l'ensemble des solutions SAP, que ce soit CC6 ou SAP Design ou l'ensemble des certifiés dans tous les cas sur l'ensemble de ces solutions. Donc on a une couverture fonctionnelle riche qui va permettre de concevoir, de distribuer, de travailler sur les impressions et partager l'information. Je t'ai pas parlé par exemple de pouvoir envoyer les documents directement vers Archivor qui est un de nos modules, mais on peut aussi l'envoyer vers SharePoint. On parlait d'envoyer des informations dans SAP, mais on est ouvert vers l'extérieur aussi. Ou un prestataire peut-être d'impression, hein, oui, qui va simplement imprimer nos documents type Esker ou autre. Donc modéliser, automatiser, diffuser et publier. D'accord, donc on modélise dans une première étape, ensuite on va automatiser le processus pour ensuite évidemment partager cette information. Donc Simtrax, on est éditeur de logiciels, mais on est là également pour vous accompagner. Donc on vous audite, on vous conseille, on vous forme, on fait du transfert de compétences. On est ici pour l'ensemble du projet. Donc on peut également vous assister sur la mise en place, puisque si je me souviens bien, on a des clients qui veulent être très réactifs et avoir leur formulaire très rapidement en production. Donc on peut s'en occuper et faire le transfert de compétences par la suite. D'accord. Merci beaucoup Cédric. De rien. Je pense qu'on a effectivement bien visualisé l'ensemble du périmètre fonctionnel de l'application. Plus d'informations sur simtrax.fr. Vous pouvez nous appeler au 04 66 04 54 14, voilà. Et on sera ravi effectivement de vous expliquer un petit peu plus en détail. Et on espère que vous avez appris déjà une nouvelle façon de travailler dans SAP. Et puis que vous serez intéressé par, pourquoi pas, réaliser un test chez vous. C'est tout à fait possible, de manière gratuite, nos équipes interviennent. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.